Trees est une association française, loi 1901, reconnue d'intérêt général. Nous agissons en Ouganda en plantant des arbres et en luttant contre la déscolarisation. Depuis 2019, nous avons déjà planté 100 000 arbres, objectif 1 million. Nous sommes prêts, et vous ? Salut les amis, là je suis en Ouganda, je suis à l'école du projet School and Trees. Le School and Trees, c'est un projet que nous avons démarré il y a 2 ans et demi. Donc je suis le président fondateur. Nous travaillons avec maintenant 10 bénévoles sur le projet School and Trees. C'est un projet 100% bénévole. Le principe, c'est de récupérer de l'argent et on engage ici les gens sur place à planter des arbres. Pour arriver à ça, on a petit à petit construit des nurseries. Aujourd'hui, on a 2 nurseries, une de 25 000 qui est dans l'école et une de 10 000. L'objectif de la saison 3, la saison qui se lance là dès maintenant, c'est d'arriver à 100 000 arbres de capacité. Donc c'est des extensions de nurseries, c'est des nouvelles nurseries. Là ça fait 10 jours que je suis en Ouganda pour préparer tous les projets qui arrivent, pour lancer aussi d'autres nouveaux projets sur l'accès à l'eau, etc. Les valeurs de School and Trees, c'est que ce soit des arbres solidaires, c'est-à-dire que c'est des arbres qui sont donnés aux fermiers, à l'ensemble des fermiers qui plantent. Donc j'ai pu contrôler les 100 000 arbres qu'on a déjà plantés. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu d'ici pour vous représenter un petit peu la communauté sur laquelle le projet School and Trees est implanté. D'accord, donc là vous voyez, je suis sur un petit rocher, sur une petite montagne. Donc là, tout le territoire que je vous montre en visuel, d'accord, on est à peu près au centre du subcountry qui s'appelle Kyocha Kinyatake, qui représente cette communauté, d'accord. Donc c'est là que School and Trees va aller planter, donner des arbres pour planter chez les fermiers. Donc là, sur toute la surface que vous voyez, ça représente à peu près 25% du territoire. C'est-à-dire qu'il y a encore du territoire qui est sous le projet School and Trees derrière. Donc vous voyez, vous imaginez un petit peu la surface. C'est pour ça que notre ambition, c'est de planter 1 million d'arbres. Aujourd'hui, là, on a planté 100 000 arbres et il en reste voilà, 70 000 qui maintenant sont en croissance, puisqu'au départ, il peut y avoir un peu de pertes. Le but de planter ces arbres, c'est de mieux résister au changement climatique qui aujourd'hui est déjà d'actualité. Les saisons sèches sont de plus en plus grandes, ce qui veut dire qu'une saison sèche très forte, elle peut détruire toute une récolte. Je voulais vous présenter un petit peu le meilleur spot pour moi qu'on a réussi à faire à la School and Trees. Ce que vous voyez, c'est un petit peu un crater lake. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ici, tout autour, il y a 14 000 arbres School and Trees. Donc il y en a 19 000 qui ont été plantés, il en reste 14 000 qui maintenant vont grandir. Là, je vais vous faire le tour de la pépinière d'arbres. Bon, forcément, je suis un peu l'attraction de ces petits bouts de choux. Donc là, malheureusement, il n'y a pas d'arbres puisqu'on est à la fin, on a distribué tous les arbres. Donc cette pépinière, en fait, elle peut faire 25 000 arbres. Donc on a fait déjà 2 saisons de 25 000 et je ne sais plus combien en saison -1 et 0. Donc là, l'objectif, saison 3 et 4, c'est de la remplir à 25 000. Et on va voir aussi pour l'étendre encore plus, suivant les dons qu'on aura. Donc là, je me trouve à la pépinière de Kinyatake, on l'appelle comme ça parce qu'elle se trouve à Kinyatake. Et donc c'est la deuxième pépinière School and Trees qu'on a faite. Donc on a fait 2 saisons déjà avec cette pépinière. La dernière saison c'était 10 000 arbres. Vous voyez là, il y a pas mal d'espace. Donc là vous voyez pas grand chose parce que les gens enlèvent les filets, enlèvent les poteaux pour pas que ça s'abîme entre les 2 saisons. Donc là l'empotage va se faire début janvier, d'accord. Donc on va lancer la campagne de dons en décembre. L'objectif c'est de monter cette pépinière à 25 000 et même à 40 000. Parce qu'en fait ce qu'on se rend compte, là on voulait faire plusieurs pépinières. Il y a trop de problèmes d'accès à l'eau pour les autres pépinières encore. Donc là on va essayer de maximiser les pépinières. Là on n'a pas de problématique d'eau, puisque les arbres pour leur croissance, tous les jours il faut leur donner de l'eau pour qu'ils grandissent. Et donc ensuite de janvier à mars ils grandissent et en mars on les distribue gratuitement à tous les fermiers. Alors pour ceux qui n'ont jamais planté d'arbres, avant en fait il y a un lit de germination. Donc là vous le voyez. En fait, ici, on plante les graines dans un terreau qui est très fertile et les graines, en 1 mois, vont sortir, à peu près comme ça. Donc là, c'est les restes de la saison dernière. C'est des graines qu'on germé plus tard, donc on va utiliser pour la saison prochaine, éventuellement. Donc ensuite, une fois que l'arbre a la bonne taille, au bout d'1 mois, c'est mis dans un pot. Et donc, dans le pot, là, qu'Elias y tient. Et donc, ce pot-là, il va être à la nurserie. Et là, toute la complexité, c'est que la nurserie, elle doit être couverte et il doit y avoir de l'eau tous les jours pour les arbres, pour que l'arbre pousse correctement et des bonnes racines et ensuite se retrouve dans la nature et pousse correctement. Voilà, donc là c'est une lit de germination. Tous les arbres qui vont ensuite dans la nurserie partent d'ici. Donc là on est dans une des forêts School and Trees. Donc là on a à peu près autour de 1500 arbres. Ce qui est génial, c'est que ça fait partie de la première saison qui a été plantée, donc la saison -1 puisqu'on a commencé le projet 1 million trees que l'année dernière. Et donc ça a été, là c'est la première nurserie qu'on avait lancée avec Capucine de 5000 arbres. Et donc là on est autour de 1500, principalement des eucalyptus de South Africa, mais aussi des Gloveria, qui sont des arbres qui sont plutôt pour la construction, ces arbres plutôt plus denses que l'eucalyptus.
Donc là ici on a un acacia qui a été coupé il y a 3 mois. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que le choix des arbres ici, qui sont des eucalyptus, des acacias principalement, derrière ils vont être utilisés par les fermiers, puisqu'ici l'énergie primaire c'est le bois. Ici on forme aussi les fermiers, quand on leur donne des arbres, à couper correctement l'arbre. C'est-à-dire que si on coupe à la base, les acacias, les eucalyptus, vous voyez, ils repoussent. Donc là on a un arbre qui a été coupé qui va faire quasiment 4 à 5 arbres. Donc c'est ça qui est génial, c'est-à-dire tous les arbres School and Trees qu'on va planter, derrière ils vont être coupés correctement, soit pour de la construction, soit pour du bois, mais principalement aussi pour la construction. Les eucalyptus, ça permet de faire des pylônes, ça permet de faire des maisons, etc. Donc ça stocke le carbone et ça garde un environnement correct, puisque quand ils sont coupés, ils repoussent. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la population ici a besoin d'arbres pour cuisiner, si jamais on ne plante pas d'arbres, eh ben, ils vont devoir aussi faire des trajets de plus en plus importants pour aller chercher du bois, y compris aller chercher du bois dans les forêts primaires. Donc là, la priorité, c'est de planter du bois pour éviter de couper les arbres dans les forêts primaires. Deuxièmement, si on ne plante pas d'arbres, derrière, qui c'est qui va s'occuper de la corvée des arbres? Et bien, ça va être les enfants. C'est les enfants qui peuvent marcher et ramener donc le bois. On en croise énormément sur le bord de la route quand on se promène. Et donc l'idée de School and Trees, voilà, c'est de planter des arbres aussi pour que les enfants n'aient plus à faire la corvée de bois et qu'ils puissent à la place aller à l'école. Donc là on a une autre forêt, c'est assez génial, là je suis au milieu de, je pense, 15-20 000 arbres School and Trees depuis tout à l'heure. Donc là ceux-là, par rapport au stade de croissance, ils doivent dater, je vais confirmer avec Elias. Elias, when have they been planted, this one? These ones are for 2020. Ah, in March? 2020 in March. In March, ok, Yeah. mars 2020, donc voilà. Elias, il me dit, eh ben, dans 5 ans on verra des arbres au milieu des champs, on verra un terrain qui sera beaucoup plus favorable à attirer la pluie, avec des microclimats, puisque planter des arbres ça permet de favoriser d'avoir des microclimats. Donc on va permettre avec le projet School and Trees, en apportant l'eau et en plantant des arbres à toute cette population, donc la communauté c'est 20 000 personnes, et ben de pouvoir derrière mieux s'adapter et mieux vivre le changement climatique, à la fois par des meilleurs rendements agricoles et à la fois par les conditions de vie, puisque vous imaginez, sans eau, avec des périodes de sécheresse qui vont augmenter, si on ne fait pas ce projet derrière, ça va être des conséquences dramatiques pour les populations. Donc là encore une forêt, là tout à l'heure c'était mars 2020, là on doit être sur le run d'après, donc planté en septembre. Voilà, septembre 2020 ici. Donc là pareil, il y en a des milliers, hein, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc ça fait vraiment trop plaisir de voir ces arbres, vous ne pouvez pas imaginer. Ce projet on l'a monté à distance au départ avec Elias, ça montre la qualité de l'équipe locale pour avoir vraiment réalisé des choses, nous avoir toujours transmis des données en cohérence, en confiance. Là ils ont fait un super audit des arbres qui nous permet d'avoir le nombre d'arbres plantés à chaque saison et également le nombre d'arbres qui a résisté, puisqu'on a à peu près un taux de perte aujourd'hui moyen de 30%. En comptant les arbres du début, aujourd'hui on va arriver je pense à 80% de survie. C'est au début que les arbres ils meurent si les racines n'ont pas été assez profondes. Donc la technique de l'empotage est très importante. C'est super parce qu'on a pu rencontrer les fermiers sur lesquels on passait. Donc c'est 2 frères qui s'appellent Benson and Bannon. Et en fait du coup ils nous ont raconté un peu leur histoire, c'est assez super. Donc là on est sur leur terrain, vous voyez, hop. Donc il y a des arbres School and Trees partout. Donc ils ont planté à peu près 4000 arbres sur leur terrain. C'est une parcelle qui fait à peu près 2 hectares. L'histoire est assez chouette parce qu'en fait leur terrain il n'est pas assez fertile pour planter du maïs, pour planter d'autres choses. Donc il était inutilisé. School and Trees leur a donné gratuitement les arbres. Et l'histoire en fait de Benson et Bannon, c'est Benson donc il a fini le collège. Bannon lui il a dû arrêter en 6e, il a 25 ans. Donc l'idée c'est que derrière les arbres ils vont l'utiliser pour les couper, pour les vendre. Quand on les coupe correctement, et c'est ce qu'ils vont faire, et bien derrière ça repousse. Et derrière ils vont utiliser l'argent généré par les arbres pour payer les frais de scolarité au collège. Et Bannon pour payer, donc il veut faire des études dans le tourisme. Avec l'argent généré par le projet School and Trees, il va pouvoir aller continuer les études pendant 3 ans, c'est son projet. Donc, je trouve ça super en fait de pouvoir rencontrer les gens qui vont bénéficier derrière du projet. On fait du bien à l'environnement parce qu'on plante des arbres, c'est bien pour tout le monde. Et en plus, derrière, ça crée des revenus pour les gens qu'ils ne pourraient pas avoir sur le projet School and Trees. Donc c'est une super histoire. Et moi je dis thank you for all your contribution and all the work you do. Il faut savoir, ils ont planté plus de 4000 arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà planté un arbre. C'est du boulot, d'accord, et voilà. Et ils le font pour vivre, pour survivre. Et nous, School and Trees, on les accompagne. Thank you very much. Thank you. Là, je voulais vous présenter un petit peu tous mes amis. Je suis content, ils ont une petite chanson à vous présenter. School and Trees, School and Trees, we are happy to plant the tree. School and Trees, School
Pour 10 €, vous plantez 300 arbres. Ce serait dommage de passer à côté, non? Mais ça ne s'arrête pas là. Grâce à vos dons, nous réalisons des projets de développement pour améliorer les conditions d'éducation, de vie et d'hygiène des enfants de la communauté. En échange, ils participent activement à l'entretien des nurseries d'arbres et sont ainsi sensibilisés à prendre soin de leur future forêt. Cette année, faites le plus beau des cadeaux, donnez du sens à votre argent en nous soutenant.